Ce concours est censé récompenser la meilleure chanson d'Europe. Et pourtant, les résultats sont manipulés. Depuis des années, les pays s'échangent des points, passent des accords secrets. Et certains achètent même des votes. Bienvenue dans l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'Eurovision. Ce que vous allez découvrir est plus troublant que vous ne l'imaginez. Tout commence en 1956. L'Eurovision est lancée comme un concours musical pour rassembler l'Europe d'après-guerre. Une belle idée, pleine d'espoir. Avec les années, il devient un phénomène mondial. 200 millions de téléspectateurs, des stars lancées comme ABBA, Céline Dion. Et pourtant, très vite, des anomalies apparaissent. Pourquoi certains pays reçoivent toujours les mêmes points, année après année? Pourquoi les gagnants sont souvent issus de blocs géographiques soudés? En 2007 déjà, des artistes s'en plaignent. L'Eurovision n'est plus une compétition musicale, c'est une guerre d'alliances. Le Royaume-Uni, par exemple, voit son score s'effondrer dans les années 2000, alors que ses chansons ne sont pas forcément pires. Mais il y a un problème, le Brexit approche, et l'Europe ne l'oublie pas. Et ce n'est que le début. 2013, c'est l'un des pires scandales de l'histoire du concours. Des journalistes lituaniens révèlent une tentative d'achat massif de votes par l'Azerbaïdjan. Des enveloppes, des intermédiaires, des consignes précises. Il fallait faire voter des jeunes pour manipuler les résultats. Un coup de tonnerre. L'UR, Union européenne de radiodiffusion, ouvre une enquête. Mais aucune sanction n'est prise. Pourquoi? Parce que l'Azerbaïdjan investit des millions dans l'événement. Trop puissant, trop stratégique. Autre exemple, en 2022, 6 jurys nationaux sont disqualifiés, dont ceux de la Roumanie, Pologne et Azerbaïdjan encore. Raison, ils avaient échangé des votes entre eux comme un pacte secret. Et pourtant, ces pays continuent à participer. Impact? Zéro. Les sanctions sont rares. Et les manipulations? Courantes. Et tu sais ce qui est encore plus fou? En 2016, une société privée a proposé aux délégations d'acheter des paquets de votes par SMS, en toute discrétion. Mais ce n'était que le sommet de l'iceberg. Aujourd'hui, l'Eurovision n'est plus seulement un concours, c'est un outil politique. L'Ukraine a gagné en 2022, en pleine guerre avec la Russie. Certains y voient un message de solidarité, d'autres y voient une manœuvre politique. La Russie, elle, est exclue définitivement du concours, mais avant cela, elle obtenait régulièrement de bons scores grâce à ses alliés. Les pays nordiques votent entre eux, les Balkans aussi. L'Europe de l'Est s'organise. C'est une guerre froide déguisée en spectacle musical. Alors, on peut se poser une vraie question. L'Eurovision récompense-t-elle vraiment la meilleure chanson ou juste les meilleures alliances? L'Eurovision fascine. Chaque année, des artistes donnent tout. Mais derrière les projecteurs, le jeu est souvent faussé. Une alliance bien placée vaut parfois plus qu'un refrain entraînant. Alors dis-moi en commentaire, tu penses que l'Eurovision est encore un concours juste ou complètement manipulé? Et si tu veux d'autres histoires cachées comme celle-ci, abonne-toi. Ce n'est que le début. Et dire que des millions de personnes y croient encore